Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Vous étiez très nombreuses sur Facebook de m'avoir demandé une petite vidéo de mon nouveau coin scrap entre guillemets. En fait j'ai réorganisé certaines choses et je voulais vous montrer tout ça et vous étiez quand même très nombreuses à ce que je vous le montre. Donc à vous de me suivre dans ce petit coin de paradis qui est le mien. À tout à l'heure. Alors on va rentrer dans la scrap room. Alors comme vous voyez c'est le bazar. Ça va, il y a pire quand même. Hein. Donc, vous étiez quand même nombreuses à me demander mon nouveau coin scrap. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, si je me mets comme ceci, on s'est resté à peu près pareil, sauf qu'il y a eu quelques petits changements. Mais bon, vu que vous étiez quand même assez nombreuses à me demander, je vous fais la vidéo. Je vais juste allumer la lumière. Alors, ici, on a une étagère cachée par un rideau. Ça, c'est des cartons. C'est pareil, c'est des cartons que je mets en dessous pour qu'on ne voie pas trop le bazar que ça donne. Là, c'est la poubelle à scrap. Donc ici, on a donc mon sac Hello Kitty. Donc ici, ce sont des cartes que vous m'avez offertes. Donc ils sont dedans. Ici, c'est des albums. Il y en a encore derrière. Et si j'ouvre mon rideau, donc ici, vous voyez, il y a 3 cartons. Vous voyez, il y a 3 rangées de cartons. En fait, les 2 rangées qui sont ici, que je vous montre là, c'est en fait les cartes que vous m'envoyez. Que je mets ici, qu'il faut absolument que je trouve une solution. Je pense dans un classeur, ou je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller, mais quelque chose. Là, c'est des cartes que moi j'ai faites. Et ensuite, c'est des livres, en fait, de scrap, de divers bouquins. Ici, ce sont mes magazines, avec, pareil, toujours différents livres. Voilà, en dessous des papiers administratifs, ici, donc papier, magazines divers, et en dessous c'est une petite valise que j'avais décorée moi-même. Les papiers c'est encore administratif, ça se casser la margoulette. Ici, des cartons avec toutes mes peluches, mes albums. Ici donc, je suis désolée, c'est mon Facebook qui se met en route. Je peux pas couper, c'est chiant. J'aurais bien mis la pause, mais bon, c'est pas grave. Alors ça, c'est 2 sacs. En fait, je m'en vais en vide-grenier. Je fais un vide-grenier scrap là. Bah là, je fais dimanche. On sera le 5 octobre. Donc, on va voir si... Donc, il y a ça à vendre. Ces 2 sacs-là. Et ça. Et j'ai encore refait un tri. Il y a quoi? Il y a... Bah, ce matin. Enfin, ce matin, non. Il y a 1 heure à peu près. J'ai refait mon tri. Alors, on continue. Toujours le petit canapé. Marilyn, parce que je suis une grande fan de Marilyn Monroe. Donc, alors... Ici, on a mon armoire. Alors, je vais juste bouger 2 petites minutes pour vous montrer, voilà, la grandeur de l'armoire. Voilà ce que ça peut donner. Alors, en haut, qu'est-ce qu'on a? En haut, on a donc la Big Shot, la Badgite et mes peluches. Et une photo souvenir de mes grands-parents. Et ici, de mon chouchou, Matt Pokora. Alors, bah oui, soit t'es fan, soit tu l'es pas. Hein. Alors, vous voyez, l'armoire est blindée. Quand je dis blindée, elle est blindée. Et encore, je vous dis, j'ai fait du tri. Alors, on va commencer en haut. Donc, ici, on a, donc dans cette boîte, c'est tout ce qui est enveloppe, petite pochette papier cadeau, du papier, du transparent, du papier blanc. Donc là, par exemple, c'est du... Là, c'est du 190 grammes. Là, je crois que c'est du 210. Je sais plus trop. Mes spectrums. Et derrière les spectrums, mes ciseaux, tout ce qui est ciseaux Cranter. Ici, ce sont mes perforatrices lettres qui sont super. Quand on manque d'un alphabet ou quoi, c'est bien parce que moi, j'ai vraiment... c'est vraiment une valisette, quoi. J'ai vraiment toutes les lettres dedans. Alors, ici, c'est une un petit rangement que j'avais trouvé en rayon cuisine chez Casa. Donc ici, on a tout ce qui est étiquettes. Paquet d'étiquettes. Voilà. Ici, des étiquettes que vous m'avez envoyées lors des échanges. Tout ce qui est grande étiquette. Voilà. Toujours des étiquettes. Bon, là, il n'y a rien d'autocollant. C'est vraiment que des étiquettes. Là, voilà. Si ça, c'est des petits stickers sans relief que je ne pouvais pas ranger ailleurs. Voilà. Deuxième étagère. Donc voilà, je vous la montre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, ce sont tous les tamponnages que vous m'avez envoyés. Donc, j'en ai un paquet.
je peux vous dire que j'ai de quoi bosser. Ici, donc, il y a 2 cahiers. Donc, c'était 2 cahiers que j'ai présentés dans une vidéo. Je pense que c'est soit pour des futures notes ou du futur art journal. 2 boîtes, donc, plaques de gaufrage et médailles. Des pochoirs. Ici, c'est des petits pochoirs. Vous savez qu'on avait à l'école. Je sais pas si vous en aviez eu, mais bon, moi, je les ai gardés. C'est plus un souvenir d'enfance que du loisir créatif que je me sers, en fait. Mais bon, j'avais envie de les garder. Ensuite, ici, donc, là, c'est tout ce qui est stickers, donc, toute cette petite partie-là. Donc, il y en a quasiment plus, hein. Je peux vous dire qu'avant, j'en avais plus que ça, mais c'est pareil, le tri est passé derrière. Donc, voilà, j'ai quasiment plus rien. Mais bon, après, je gardais vraiment ce que j'utilise. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est stickers relief. Donc, c'est pas des stickers plats, vous voyez, c'est vraiment des petits stickers que vous avez en relief. Et ici, donc, c'est un autre rangement des stickers. Pareil, il n'y en a quasiment plus. Vous voyez la boîte. Attendez, si je vous la sors. Voilà, quasiment plus rien. Mais pareil, c'est des stickers que j'utilise. Donc bon. Et encore, je crois qu'il y en a que j'utiliserai pas. Donc c'est tout ce qui est stickers papier, enfin, qui n'est pas en 3D. Ici, c'est tout ce qui est étiquettes à découper. Voilà, que j'ai imprimé. Donc ils sont déjà coupés, que j'ai juste à en fait décoller de leur socle. Vous voyez les pages en 30-30 que je découpe. Voilà, ici c'est du raffia. Cette boîte, c'est tout ce qui est réserve de colle. Vous voyez ici j'ai 2 gros litres de colle pour les bâtonnets pour mon pistolet à colle, de la laque, double face. J'en ai même plus, c'est le dernier, mais j'ai pas d'action par chez moi donc je peux pas faire le plein. Ça c'est du 3D, ici c'est des 3D aussi, ouais 3D, ça c'est des petits scratchs, donc tout ce qui est colle, gel médium, ça c'est pour mon massicot. Alors ces colles là je les achète à Nose, c'est la marque Stick U qui fait ça. Et U-Stick, pardon. Et je crois que c'est la meilleure colle que j'ai jamais trouvée. Alors, entre la UU, qui j'aime pas du tout, celle-là, elle ne gondole pas. Et elle colle, quand je vous dis qu'elle colle, c'est qu'elle colle. Donc, généralement, quand j'y vais, je me fais plaisir parce qu'au prix qu'est la colle, vous voyez, c'est 80 centimes le paquet. Enfin, le bâton. Donc, je me fais plaisir. Ça, c'est pour mon roller colle. Des petites étiquettes photo. Enfin, voilà. C'est vraiment la réserve de papier de colle. Je suis désolée, je vais prendre la chaise pour m'asseoir parce que là, je vais commencer à faire long. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, dans mon ancienne vidéo de Scrap Room, j'avais une boîte de rubans. J'en avais 2. Et ben, je me retrouve qu'avec une seule parce que avec le tri que j'ai fait, voilà, j'en ai plus, enfin j'en ai beaucoup, mais enfin par rapport à ce que j'avais avant, il n'y a plus grand chose. Pardon si je cadre pas. Pareil, je garde vraiment ce que j'avais envie de garder. Hein, parce que moi, elle a quand même du mal à fermer. Alors, ici, c'est tout ce qui est petite étiquette à découper. Comme là, tout à l'heure, je vous ai montré une boîte où je découpais dans les pages 30-30. Ces papiers-ci. En fait, dans ceux-là, c'est déjà découpé. C'est des étiquettes déjà découpées. Donc, du coup, je les mets tous dans cette boîte. Ici. C'est ma twine, ma dentelle. Alors, je suis une grande collectionneuse de dentelles. Alors, ça, c'est un truc que quand j'arrive à en avoir, en fait, généralement, j'ai toujours peur de l'utiliser parce que j'en avais pas beaucoup. Et en fait, à mon anniversaire, j'ai reçu de Marie Scrap à tout prix, une énorme boîte avec plein de dentelles. Vous voyez ? Donc, du coup, je me suis retrouvée avec plein de dentelles. Et là, je me suis dit, bon, maintenant que tu en as, lance-toi. Fais un projet avec la dentelle. Parce que j'adore la dentelle, je trouve ça trop beau. Et je la collectionne en fait. C'est vrai que c'est une collection. Et maintenant, du coup, je me suis fait plaisir. Je me suis fait un mini-album d'ailleurs, que je vous ai montré dans mon ancienne vidéo. C'est du papier de soie. Toujours du papier de soie. Hein, il y en a 2 boîtes. Dans cette boîte ici, donc c'est tout ce qui est différentes textures. Alors là, on a des serviettes. On a de la... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Cette matière-là. Qu'on utilisait à l'école quand on était petit, là, quand on faisait du papier crépon. Ça y est, ça m'est revenu. Voilà, papier crépon. Dedans, il y a des mousses, enfin de tout ce qui est papier mousse. Et en fait, vous voyez tout mon papier pailleté
tous mes blocs de papier pailleté. Vous voyez, j'en ai un paquet. Et là, il faut que j'arrive à trouver l'or. Vu que je suis à fond dans l'or, bah non, je trouve pas l'or. Et là, c'est de la mousse. Oui, je cherche du papier pailleté or. C'est chiant. Enfin, j'aimerais bien la trouver chez Foirefouille, mais je la trouve pas. Par chez moi, il n'y en a pas. Et c'est un peu chiant. Parce qu'au prix où, quand on achète par feuille, ça vaut un peu cher. Donc, bon. Ici, ce sont tous mes blocs 15 par 15 ou autres dimensions de papier. Et c'est pareil, j'en ai un paquet. J'ai fait le tri, mais non, je me retrouve toujours avec un stock phénoménal. Mais bon. Ici, tout ce qui est chute de papier, petite chute de papier, hein, à motif. D'ailleurs, il faut que je fasse le tri. Ici, c'est des chutes de papier uni, tout ce qui est papier canson coloré, enfin voilà. Le petit tiroir qui est là, enfin tout ce petit rangement qui est là. Alors, vous avez ici Mascotte pâle, ici c'est la box de Karine Cazenave, mais voilà, c'est tout ce qui est embellissement, tout ce qui reste de la box, donc les papiers, les embellissements, enfin voilà, pas mal de petites choses. Et ici vous avez 3 boîtes, donc ici on a les papiers 30, tout c'est que des 30 par 30 ici, hein. Papier à motif seul, les blocs de papier à motif et les blocs et papier unis. Voilà. Là, ce sont tout ce qui est mini-albums qui sont à réaliser. Voilà. À anneaux. Et voilà. Donc ça, c'était le tour de l'armoire. Alors, je peux vous dire, au moins là-dedans, il y a du rangement. Et je ne l'ai pas payé cher, cette armoire. J'ai dû la payer, allez... Je crois qu'elle est à 74 € et encore j'ai eu un prix dessus. Vous voyez, nickel. En bas, c'est pareil, en bas, il faut que je fasse le tri. Voilà, que dire de plus? Ce sont tout ce qui est embellissement. Donc ici, vous voyez, là c'est vraiment embellissement d'hiver. Là-dessus, tout est dedans, je mets tout là-dedans. Les chipboards. C'est pareil, ils ont pris une sacrée claque parce que j'ai fait quoi? Un énorme tri dans les chipboards. Du coup, je me retrouve avec pas beaucoup de chipboards, mais voilà, ce qui est largement suffisant tant que je ne m'en sers pas en fait. Voilà, divers embellissements. Je vous dis, hein, ça va repasser. Je vais repasser là-dedans, hein, de toute façon, faire un tri. C'est les petites choses que j'ai eu à mon anniversaire, j'adore. Voilà, chose. Ici, c'est des embellissements mousse. Ça, c'est des petits embellissements sequins. J'ai mis dans une petite bouteille. Ah, je peux même pas le sortir. Zut. Enfin bref, c'est tout ce qui est pour anniversaire, machin. Enfin bref. Ici, c'est les clips pour les mini-albums. Des embellissements. Vous voyez, c'est un peu ça qu'il y a dans la petite bouteille. Vous voyez, petites choses confetti comme ça. Ça, je les garde, certes, pas forcément pour mettre sur les pages, mais bon, voilà, quand on fait une fête d'anniversaire, comme par exemple mes 25 ans ou quoi, bon, j'ai oublié d'en mettre, mais à mettre un peu sur la table, ça peut faire joli. Les clips, toujours, et le matériel pour la badgite. Voilà. Ensuite, on a une grande tour ici. Voilà. Pareil, j'adore ce tableau, je suis tombée amoureuse de ce tableau, donc du coup je l'ai acheté. Et avec la petite horloge Marilyn Monroe. Alors, ici, donc, on a une grande tour, mais en fait, vous avez dû voir dans une présentation de Scrap Astuce. C'est tout, en fait, toutes les découpes que vous m'envoyez, que j'ai, en fait, collées l'une sur l'autre. En fait, vous voyez, j'ai pris les petites colonnes et je les ai collées l'une sur l'autre. Du coup, ça fait un... Regardez, un grand rangement, mais bon, c'est bien pratique. Ça prend pas de place, hein. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce rangement, il prend pas de place. Au-dessus, c'est ceux que je dois trier. Voilà. Et ça, c'était une pochette. Alors, ils sont déjà triés, en fait, ceux-là. La petite... Vous voyez, ils sont déjà dans les... Donc, c'est pour ça. Ça reste bien au chaud dans la petite pochette, qui est trop mignonne, d'ailleurs. Ensuite... Là, donc là on a mon carnet de route. Alors pas forcément pour les vacances, hein, je me suis dit que pourquoi pas l'utiliser pour tout. Et mon album de la K-Box. Ensuite les tampons, donc j'ai fait des pochettes. Je me suis amusée, hein, je peux vous dire, je me suis amusée à faire ça. Donc ça c'est tout ce qui est tampons
tout ce qui est dessin. Voilà, donc c'est, vous voyez, j'ai mis des petits repères avec de l'adhésif. Hop, vous voyez, c'est là. En fait, j'ai mis une étiquette. Voilà, et que ce scotch-là, c'est tout ce qui est sentiment, et que ce scotch-là, c'est du dessin. Donc ici, c'est tout ce qui est sentiment. Voilà, tampon. Il y a la marque et le nom du... Enfin, la description, la collection du pad de... Enfin, du pad. De la... Ah! Si, le nom de la collection de la planche de tampon. Voilà. Alors, premier tiroir, qu'est-ce qu'on a? Le tiroir que j'appelle le tiroir à patouille parce qu'en fait, c'est tout ce qui est patouille à l'intérieur. Alors, ici, encre en spray, encre à alcool, encre Stazone, encre Stampin' Up, encre Stazone métallique. Enfin voilà, c'est vraiment encre de Chine, encre fait maison. Alors ça, c'est une fait maison, c'est un vide, j'avais fait de la blanche. Voilà. Je fais énormément de patouilles et j'adore diluer les encres comme ça dans de l'eau pour faire des effets sur les pages. Et au final, je les récupère et du coup, ça fait des encres en spray. Et ce bleu-là, il est trop beau. Et vous avez vu, j'ai une sacrée bouteille, hein, donc j'ai de quoi faire. C'est des petites bouteilles que j'avais achetées... C'est des bouteilles que j'avais achetées dans un vide-grenier à 50 centimes. Donc du coup, j'avais profité. Oh bah crotte, hein, ça rentre plus. Voilà, donc là, c'est différentes encres en spray. Ink. L'encre de Chine qui se trouve ici, parce qu'elle est assez grosse, ça prend quand même de la place. Vu qu'avant, je faisais de la calligraphie, c'est vrai que cette encre-là, elle date. Hein. Tout ce qui est peinture acrylique, alors c'est des boîtes de lessive, hein, parce que franchement, côté rangement, elles sont franchement nickel. Je veux dire, si vous avez des rangements à acheter, évitez de les acheter. Si vous avez du monde qui a des boîtes de lessive, regardez, elles sont vachement bien pour ranger, il n'y a pas photo. Hein. Donc peinture acrylique, ici c'est mes peintures Distress, les crackles. Voilà. Diluable à l'eau évidemment. Mes encres en spray, donc sont tous en vrac là-dedans. Et normalement, j'ai mon petit repère à encre qui est juste là. Comme ça, je sais ce que j'ai. Voilà. Ici, ce sont tout ce qui est encre. En fait, les peintures en 3D. Je sais plus c'est quoi ici. Ah si, c'est mon vernicole. Ici, ma pâte à structure, ma bottling paste. Qui m'a coûté la peau du cul. Pardon du mot, mais m'a coûté cher celle-là. Ma drawing gum. La peinture acrylique que j'ai retrouvée en faisant du tri. La fille qui se dit, je vais acheter de la peinture acrylique or. Mais non, imbécile que tu es, tu en as déjà. La preuve. Regardez. En plus, elle est trop belle. Enfin, la couleur est magnifique. Ah, j'ai une autre peinture ici. Ma PBO déco. Alors ça, c'est pareil, c'était chez la grand-mère de mon chéri. Et du coup, ma belle-mère l'a récupéré, elle m'a demandé si je le voulais, sinon c'était poubelle. Oh bah je fais non, hein, moi je garde hein, dans ces cas-là, hein, faut pas jeter ça. Hein. La fille qui récupère pas, quoi. Peinture 3D. Ici, mon gel médium. Pareil, qui m'a coûté la peau du cul. Mon gesso. Mon gesso que je fais gaffe parce qu'en fait, vous voyez, il y a du jeu avec le couvercle, donc j'ai intérêt de faire gaffe quand je le prends. Deuxième tiroir, hein. Eh ben on est toujours dans la patouille, hein. Eh ben oui, hein, ça continue, hein. Soit t'es une patouilleuse ou tu l'es pas, hein. Je plaisante. Alors ici, donc mon nettoyeur de tampons, franchement c'est mon produit miracle, j'ai découvert ça il y a un moment. Je m'en sépare plus, hein. C'est terminé maintenant, c'est le joujou Audrey, enfin voilà, pour nettoyer les tampons il n'y a pas photo. Quoi. Bon, je suis quand même restée sur mes lingettes bébé, hein, quand même. Hein, je n'enlève pas qu'avec les produits. Donc, tout ce qui est torchon, chiffon pour la patouille. Ici, ce sont tous les applicateurs. Ouais, il y a même un paquet de cigares, vous voyez. Tout ce qui est applicateur à encre. Vous voyez. Bon, ceux-là, c'est parce que je les mets là-dedans. C'est parce que je fais beaucoup de... Je fais des... Je bug. Je l'utilise avec ma crème de patine. Donc du coup, je préfère les mettre à part pour pas les... En fait, pour pas... Si j'en ai tellement là-dedans qu'au bout d'un moment, ça m'énerve de chercher. Ici, je change de main. J'ai mal à la main à force d'avoir la main levée. Hein.
Ici, c'est toujours, en fait, c'est un applicateur distress, toujours, mais avec ça. Et franchement, je l'utilise, mais avec les encres distress que j'ai, enfin, si vous voulez, au début, j'ai acheté ça avec des encres distress, et du coup, j'ai gardé les anciennes encres distress, j'ai gardé leur applicateur, mais j'ai pas racheté de nouveaux applicateurs pour mettre là-dessus, ça coûte beaucoup trop cher. Même les petits, ça m'intéresse pas, enfin, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Je suis restée au Cotton Dry, et c'est très très bien. Cotton Dry, je trouve que ça s'effrite pas, c'est très très bien. Enfin, au bout d'un moment, c'est normal que ça s'use, obligé de changer. Mais au moins là-dessus, je suis tranquille pour très longtemps. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, le scotch, enfin, le scratch va s'enlever de la mousse et un vrai bazar. Moi, j'aime. Voilà. Les distress sont même pas rangés dans l'ordre, enfin dans l'ordre, dans le bon côté, là où je peux voir au moins le nom des couleurs. Bon, ma feuille de cuisson est juste derrière. Ici, encre à 90. Alors, encre à 90 qui est super pour nettoyer mon de tapis de coupe. J'avoue qu'elle me sert aussi pour mes encres en spray, mais pour nettoyer, c'est vraiment bien, quoi. Quand on fait des taches de peinture ou des conneries comme ça sur le tapis, que ça s'en va pas, avec ça, ça part très très bien. Un nettoyant tampon et le nettoyant Stazone. Ici, alors, tout ce qui est paillettes. En fait, ça, c'est une amie qui fait les ongles. Et en fait, elle s'était acheté ça. Je suis en train de... Hop. En fait, c'est des microbilles. Elles sont trop jolies, hein. Franchement, elles sont magnifiques. Et le truc, c'est que madame ne s'en servait pas. Et du coup, elle m'a demandé si je les voulais. Et j'ai dit, bah oui, hein, tant pis, moi je garde, je récup. Donc, tu peux me les donner. Donc, du coup, j'essaie de voir ce que je pourrais faire avec. Et puis, on verra bien. J'ai de la poudre du Fun Flock. Du Perfect Pearl, chercher le mot, tiens. La poudre, non, c'est du Fun Flock, ça. Ah non, c'est de la poudre Velvet, pardon. Non, je sais plus c'est quoi. Ah non, c'est des poudres Velvet, je me suis trompée. C'est pas du Fun Flock. Des paillettes. Et mes crèmes de patine qui se font la malle, évidemment. Et en dessous, c'est mes paillettes. Alors les paillettes, j'adore parce que c'est un pot comme ça, en fait, vous voyez, il y a 6 couleurs. Et au moins, ça prend pas de place. Et voilà, j'ai juste à tourner le truc, la couleur que je veux, des paillettes que je veux, puis c'est nickel. Voilà. J'aime bien quand c'est rangé, mais non, là, ça marche pas à mon sens. Enfin, quand c'est rangé, quand je scrape pas. Ici, donc, tout ce qui est poudre embossée. Donc ça, j'ai mis ça dans... Ça, c'est de la poudre embossée transparente. Je la mets dans une grande boîte parce que vu que je m'en sers beaucoup, ça m'évite de reprendre à chaque fois une petite boîte. Avec mes différentes poudres à embosser. À côté, hop, je suis en train de tout casser. Ça, c'est des feutres parce que j'ai des petites filles qui adorent venir voir Audrey dans son atelier. Du coup, ben, j'aime bien avoir des petits dessins. Donc, du coup, j'ai un petit pot de feutres qui sont là sur le côté pour elles. Ensuite, peinture aquarelle. Les feutres aquarellables. Des pastels à l'huile de Mini. Bah oui, moi je suis fan. Hein. Alors vous savez, je suis dans le monde des fifis, moi. Donc j'ai trouvé ça trop sympa. J'ai trouvé ça, je crois que c'était Lidl. En plus, j'ai cherché des pastels à l'huile. Je les ai pas payés cher. Puis bon, je peux vous dire que bah, la boîte, elle est sympa. J'aime bien. Regardez. Mais j'aime bien avec Mini, moi. Enfin, c'est pas Mini, c'est Hello Kitty. Enfin bref. Mes craies. Ici. Alors en fait, ici, c'est une boîte en bois avec ma plume de calligraphie. Il faudrait que je m'y remette. Ça pourrait être sympa à utiliser sur les pages. Des crayons de couleur tout simple. Mes aquarelles. Et des... Alors ça, c'est pareil. N'ayant pas de néocolore, hein, je me suis... voilà, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé des comtés aquacolor. C'est à peu près la même chose. Bon, la texture n'est peut-être pas la même. Mais bon, après, voilà... je pense que j'ai pris ce que j'ai pu, quoi. Voilà. Donc, il y en a 12. Ça fait des années que je les ai, hein. Je peux vous dire, ça fait vraiment très très longtemps que je les ai.
Bon, ça remplace pour l'instant les Néocolor. À voir, parce que c'est vrai que je rêve d'avoir les Néocolor, mais bon, après, c'est un budget. On verra plus tard. Voilà. Voilà pour ce tiroir. Et vous voyez mes pieds, coucou. Alors ici, bah, toujours des embellissements, hein, ça change pas. Alors. Ici, que des dentelles. Ici, c'est la boîte. Alors ça, c'est une boîte en carton. C'est tout ce qui est embellissement en bois. Voilà, c'est que du bois. T'as vu, Marie? J'ai une amie qui m'a offert ça et ils sont trop beaux. J'adore. J'ai pensé à toi quand elle me les a offerts. Hein. Je trouvais ça trop mignon. Voilà, donc là, c'est une petite boîte de rangement à toujours avec du bois. Ici, c'est une grosse boîte de... Voilà, regardez. Hey, hey. C'est des... Alors, attendez, je bouge, mais... Voilà, des perles de pluie. Une grosse boîte. Ici, donc, ce sont des badges tout préfaits. Et ici, des petits cœurs en feutré. Ici, c'est du bordel pas possible. Des perles. Et ça, c'est des petites choses pour créer... faut vraiment que je m'y mette. C'est pour créer dans des cartes, des petits trucs pour mettre des bonbons. J'avais eu ça en cadeau. Ici, c'est tout ce qui est, vous voyez, perles de pluie, enfin pas de perles de pluie, demi-perles, strass, voilà. Ici, c'est des kits. Donc là, c'est un kit de papier que Killer m'avait envoyé. Ici, c'est un cadre que je dois faire pour ma maman. Je vais le faire pour ma maman. Elle est très... Elle adore le vieux, le vintage. Alors, je sais pas comment je vais faire, mais je vais bien trouver une solution pour... Enfin, j'avais ma petite idée de faire quelque chose avec ça. Alors, ici, donc c'est tout ce que les... Ça, c'est les embellissements que vous m'envoyez lors des échanges ou des... Enfin, échanges, j'en fais plus, mais... Bon, ça, c'est dans les cadeaux que vous m'envoyez. Ça, c'est des très gros embellissements, donc je vais pas le sortir, parce que c'est vraiment des très gros embellissements. Donc ça, c'est mes scotch. Voilà. Ça, c'est des petites perles et des petites billes, enfin des billes plates. Ça, c'est les embellissements que vous m'envoyez. Donc, je mets ça dedans. Quand j'ai pas d'idée, en fait, je pioche dedans et puis Quand j'ai pas d'idée d'embellissement, je prends cette boîte. Et puis, hop, je mets ce que je trouve, en fait. Ici, petit cache dans le petit coin, bien gentiment. Mais en fait... Bon, si la macro voudrait se faire, ça serait quand même sympathique de ta part. Non? T'as pas envie? J'essaie d'être magicienne. Ah si, ça fonctionne, mais au bout d'un bon moment quand même, hein. Alors là, c'est des cartons, enfin c'est tout ce qui est bordel pour faire les vidéos. Enfin, voilà, c'est là le bordel où je peux pouvoir filmer. Enfin, c'est les boîtes que j'empile pour pouvoir filmer. Ça, c'est juste du bazar, quelques boîtes avec du bazar dedans. Ça, ah oui, non, ça c'est, non, c'est mes cigarettes. Mais oui, hein, je suis fumeuse. Hein. Alors là, c'est tout ce qui est outils pour le scrap. Voilà, donc ma machine à coudre à main, mon pistolet à colle, ma roulette, ma crotte-pédale, mon massicot, mon truc pour l'embossage, mon cylinder setter, voilà. C'est tout ce qui est vraiment... outils de base. Ça, c'est tout ce qui est planche de tampon, enfin, petites planches de découpe, les mini planches de découpe. Et là, tout ce qui est pour patouille, en fait. Une pot de peinture. Donc là, c'est mon tapis pour pour faire les tampons. Une règle massicot. Ici, c'est Madino. J'en ai deux, donc elles sont là-dessous. Et là, ce que je vous montre avec mon pied, c'est les outils, tout ce qui est pot de peinture, machin, enfin, les pots vides pour mettre de la peinture et tout ça. Voilà. Donc voilà, on est déjà à 28 minutes de vidéo. Et la meuf, elle arrête pas de causer. Et on n'est pas cheat, hein. Alors ici, il y a le bureau. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, je vais mettre debout ce coup-ci, parce que là, ça va peut-être 5 minutes, mais alors. Oh bah, les embellissements, tout ce qui est napperon, ça va dans le tiroir qui est là. Voilà. Alors, ici. Alors, dans cette boîte, c'est vu que je suis en train de donc faire mon mini, celui-ci, j'en perds même les cartes. En fait, je mets tout ce que, dans cette boîte, tout ce que j'ai envie de mettre. Tout ce que j'ai envie de mettre.
Je me fais un petit kit en fait, comme je disais, pour pouvoir faire mon album. Alors, ça c'est ma petite poubelle. Ça c'est pour l'eau, la peinture et tout ça, les pinceaux. Ici, on a ma Xyron, mon litre de colle, mes encres en bombe. Ici, voici mes Hello Kitty. Comme vous le savez, je suis une grande fan des Hello Kitty. Mon art journal, mes petits stickers mémo Hello Kitty. Crotte. Je fais tout tomber. Tout ce qui est pinceau, aquarelle, brosse à dents, enfin bref, tout le matériel de patouille, mes colles, mes adhésifs. Voilà. Matériel de scrap basique, toujours dans les boîtes. Hello Kitty. En dessous, alors, outils de tamponnage, mes blocs acryliques et tout. Ah, ça perd les popettes. Coupé, mais tout c'est la lampe, tout est tombé. Donc bon. Alors je disais, oui, ici donc mes blocs acryliques et mes encres. Bon, il y a un applicateur qui est sorti, c'est parce qu'en fait en ce moment je le sors tout le temps pour l'encre en or, donc du coup je le laisse là. Ici, c'est tout ce qui est donc mes gélatos, mes feutres basiques, mes feutres noirs. J'ai un Pro Marker, donc voici le seul Pro Marker que je possède. Voilà, Posca, stylo Hello Kitty. Mon tapis de coupe, ma règle, ma cigarette électronique, mon rangement de Project Life, mon PC, mes petites boîtes Hello Kitty. Donc dans cette petite boîte, c'est des petits embellissements que je récupère et que je mets dans cette boîte pour les utiliser. Et dans cette boîte, c'est mes boutons. Matériel basique de scrap, donc voilà, c'est taille crayon, ma paire faux coin, bon, un tournevis, je bosse du fou là. Ah si, parce que j'ai monté mon meuble, donc j'en avais besoin. Voilà. Ah purée, je viens de me couper avec mon cutter circulaire. Bah oui. Fine que tu es. Tu as oublié de remettre le capuchon. Voilà, enfin bref. Je vais pas aller remettre mes mains là-dedans, vous voyez ce qu'il y a, hein. Purée, ça me fait mal. Ici, donc, il y a deux boîtes, donc comme vous avez pu le constater, c'est des boîtes de Project Life. Mais dedans, en fait, c'est des embellissements. C'est tous les derniers embellissements que j'ai possède et que je mets là-dedans et que j'utilise tout le temps, en fait. Ces boîtes, c'est des embellissements que j'utilise sans arrêt. C'est tous les derniers que je viens de recevoir. J'arrive même pas à ouvrir la boîte, quoi. Voilà, vous voyez, c'est tout ce que je viens... Donc ça c'était un... Non, par contre ça c'est les embellissements du kit. Sauf ça, mais ce qui est en dessous ça vient... Attendez, ce qui vient en dessous c'est le kit de Studio Calico. Le kit Project Life. Mais bon, je laisse dedans pour pouvoir m'en faire des embellissements pour mes pages. Ou mes albums, voilà. Pareil, tout ce qui est dernier embellissement que je possède. Là-dedans il y a de tout, des stickers alphabet, stickers 3D, des rubans, voilà, des étiquettes... des attaches parisiennes, enfin, comme je vous dis, c'est le... Vu que souvent les derniers produits que je possède, je les mets là, je les utilise, au bout d'un moment, je vais peut-être les ranger dans l'armoire, mais bon, pour l'instant, c'est là. Voilà, ça c'est Doudou et puis Audrey. Et là, c'est les petites... alors ça, vous voyez, les petits stickers, toujours Hello Kitty, avec les vidéos que je dois faire. Je colle ça là-dessus, comme ça, je sais ce que j'ai à faire. En dessous, on a... Regardez pas le sol par terre qui est sale. Hein. Ici, on a une boîte. En fait, c'est tout ce qui est couture. Vous voyez, c'est tout ce qui est machine à coudre et tout ça. Bon, hein, ok, Audrey, t'es scrapeuse, mais bon, quand t'as besoin de coudre, il faut bien que t'aies du matériel. Ici. Alors, là, on a tout ce qui est attache parisienne. Sequin. Une autre boîte d'attache parisienne, mais aussi avec les œillets. Faut pas vous occuper des mots, hein. Les mots qui sont dessus ne correspondent plus à ce qu'il y a dedans. Ici, c'est tout ce qui est Fimo Airlight, ou bien la pâte de Stampin' Up. Ici, c'est tout ce qui est voilà, les petites bricoles, des perles, les petits embellissements, des petites trombones, des petits breloques. Ici, c'est tout ce qui est pour faire bijoux, perles. Ici, c'est
les strass. Voilà. Là, c'est des perles que je recolore avec mes bombes. Alors, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos si vous ne l'avez pas vu. Mes Emerald Dots. Toujours des perles. Ici, mes élastiques. Donc, mes perles pour pouvoir faire mes Emerald Dots. Et là, des petits sequins. Et là, c'est une boîte de boutons. Bon, je rangerai après, c'est pas grave. En dessous. Ça, c'est sac poubelle pour la poubelle. Et ça, c'est pareil, c'est des embellissements que je récupère et que je mets ça là-dedans. Voilà, des choses que je récupère. Non, ça, c'est un truc que j'ai sorti qu'il faut absolument que j'utilise pour un projet. Donc, il faut absolument que je l'ai... Au bout d'un moment, je mets toujours tout là-dedans. Mais bon, ce qu'ils mettent pas. Et voilà, à chaque fois que je récupère quelque chose chez ma mère ou partout, ben, en fait, je mets ça là-dedans. Comme ça, je sais que c'est là-dedans. Et en dessous, c'est les chutes de papier qu'il faut absolument que je trie, d'ailleurs, pour pouvoir envoyer à une amie. Ma poubelle. Et une grande tour. Yep. Voilà. Alors, dans cette tour, ici, alors on a une très jolie boîte. Un album Hello Kitty. Ici, dans cette valisette, en fait, ce sont tous les masking tape que j'ai chez la foire, enfin, que j'ai de la foire fouille ou quoi, qu'on m'a envoyé lors des échanges. Masking tape, enfin, c'est pas du masking tape, ça c'est du ruban adhésif, mais en tissu. Ici, c'est des, voilà, du scotch. J'ai du masking tape de chez Scrap Plaisir aussi, dans le fond. Mais c'est pas ceux que j'utilise le plus, à vrai dire. Ceux que j'utilise le plus, c'est les masking tape en papier, enfin, les... Voilà. Avec mes 3 chouchous. Voilà. Je suis une grande fan des masking tape. En dessous, donc ça, c'est des magazines. Là, c'est mon tiroir à fleurs. Oui, je sais, il est énorme. Ben, il est rempli et j'en avais 2 tiroirs. J'en ai vidé un que j'ai mis en vente, enfin... Que pareil, que j'ai bazardé pour vendre, parce que j'en avais beaucoup de trop. Et j'en ai toujours beaucoup de trop, en fait. Là, c'est encore des fleurs, mais c'est plus tout ce qui est crochet, fleurs en tissu, vous voyez, que j'avais trouvé, qui sont très jolies. Alors, je vous dis, ma maman aime le vintage, donc il faut que je me permette d'avoir des choses en vintage pour quand je lui fais des choses, quoi. Quand j'ai envie de lui faire quelque chose, ben voilà, je sais qu'il faut que je parte dans de l'ancien, donc il faut absolument que j'ai de l'ancien. Donc ça c'est des feuilles, donc ça c'est des fleurs, hein, tout ce qui est là-dedans. Voilà. Alors, on va dire que j'ai quand même un deuxième tiroir. Ici, donc ça c'est les grandes découpes que les copines elles m'envoient. Ici c'est tous les gabarits en dessous. En fait j'en fais des pochoirs. Et j'en ai un bon paquet. Et avant de tous les utiliser, regardez-moi ça. J'en ai plein. Et quand on fait des pochoirs avec, c'est génial. Ça, c'est ce que Rose m'a envoyé. C'était des coupes dans du lino. Voilà. Ici, ces petits embellissements qu'une amie m'avait fait. Ici, ce sont tous vos dies d'embossage. Enfin, pas les dies, mais les papiers embossés. Voilà. Oh, il y en a un qui fait la gueule. J'ai dû refermer la boîte trop vite. Hein. Voilà. Ici. Appareil... tiroir à Fimo, à pâte. Et là, c'est du bazar. Enfin, voilà, c'est tout ce qui est outil bricolage basique. Ici, c'est le matériel pour filmer, pour patouiller. Hop. Ensuite, il y a ma tour. Ma tour. Alors ça, c'est le truc que j'adore. C'est, j'y mets tout. Vous voyez, alors là, mes doudous. Avec les cadeaux des copines. Alors là, vous allez vous dire, mais purée, c'est pas possible, c'est pire qu'une fille, c'est une gamine. C'est une gamine. Mais oui, mais voilà, j'ai 25 ans et je suis complètement gaga de tout ce qui est pour enfants. Donc Hello Kitty. Je suis dingue de Winnie l'ourson aussi. Alors là, entre Hello Kitty et Winnie l'ourson, je sais plus où donner de la tête. Voilà. Ensuite, on a un tiroir, enfin encore un meuble de rangement. Je me recule. Voilà. Je vais me rapprocher. Donc là, c'est tout ce qui est mini-album et les cartes que vous m'envoyez.
que je peux pas forcément tous mettre en vue, mais bon, j'essaie de faire au maximum. Avec une photo de mon chouchou. Ici, c'est des embellissements, donc en papier, des breloques, enfin voilà. Ça, c'est très très vieux. Les embellissements qui sont dedans, pas forcément, mais je fais tout tomber. Ensuite, ici, donc ça, c'est mes albums, enfin mes albums de pages. Voilà, mon gun. Ici, toutes mes perfos. Qui, pareil, j'ai fait un énorme tri dans les perfos. J'ai plus grand chose, hein. J'ai fait un gros tri. Là, c'est tout ce qui est tissu, plumes et bon, cotton dry. Voilà. Ah, j'ai horreur de ça, du tissu qui peut sortir d'un tiroir. Enfin, tout ce qui est alphabet. Alors là, il y a toutes sortes d'alphabets. Hein. Anti-board, voilà. Pareil, j'ai fait un tri dans ceux-là. Et là, c'est tout ce qui est... Voilà, donc perle amas, bouton. Voilà, là, c'est du... Je sais même plus de la fibre. Et des petits embellissements, coquillages, des petites choses comme ça. Quand je pars à faire des cadres. Voilà pour ce rangement. Donc ensuite, hein, c'est mon bureau. Pardon, j'ai failli faire tomber le téléphone. Ici, donc c'est... Donc ça c'est du bordel, hein. C'est pas, vous voyez, c'est pas du scrap, hein. C'est des ampoules, prises, machin. Mon poste, mes papiers, tout ce qui est administratif et tout ça. Yep. Yep. Il y en a encore caché. Donc là en fait c'est, enfin, voilà, ça c'est des sacs quand je veux faire des petits échanges, des choses comme ça, enfin des enveloppes. Ici c'est des vieux livres, ici c'est des grands papiers, vous voyez, de tout ce qui est papier cadeau et tout ça, ce qui peut servir pour emballer les cadeaux. Ici, c'est des tamponnages de Noël. Parce que le Noël, hein, je laisse là, je le mets pas en vue. Ça, c'est des sacs quand je fais des petits échanges. Vous voyez, je mets les petites découpes, je mets tout là-dedans. Alors ça parle de... En fait, tout ça, les deux petits qui sont là, attendez si je me baisse, c'est du Noël. Voilà. Ici, c'est encore un rangement de Noël. Et là, le reste, c'est du tissu. Et là, j'ai tous mes embellissements Hello Kitty. Alors ça c'est... J'adore. Ça, je kiffe. Hein. J'adore mettre ça dans mon art journal. Je décore ça sur mes trucs, sur mes classeurs, sur mes... Enfin... Une enfant, quoi. Mon imprimante photo. À côté, donc ça, c'est mon papier photo et tout ça. Ça, c'est les bonbons. La petite boîte que vous allez avoir... Enfin, que vous avez vu en vidéo. Mon petit joujou. Ma portrait. Ma bitinole. Ici, ce sont voilà les outils pour la bitinole. Et là, dedans, c'est des marshmallows. Voilà. Alors, nous n'avons pas fini parce que il y a ce petit truc-là. C'est un rangement que j'ai acheté dans une brocante, dans un vide-grenier. Et c'est un truc de coiffeur. Et il est tout neuf, hein. Il est pas tout neuf, hein. Il a déjà servi, mais je veux dire, il est quasiment neuf. C'était une coiffeuse qui vendait ça parce qu'elle s'en servait plus. Et moi, quand je l'ai vu en vide-grenier, j'ai fait waouh, je le veux pour mettre mes tampons parce qu'au moins, j'ai pas besoin de bouger à tirer à rigot pour me lever tout le temps pour aller chercher mes tampons bois. J'ai juste à mettre ça à côté de moi. Et puis, c'est très pratique. J'ai dû le payer 8 € et je vous dis, elle le vendait, je crois qu'elle le vendait 15 à 20 €. Ah, puis moi, vous ne croirez pas, mais j'essaie toujours de baisser. Quand je vais en vide-grenier ou quoi, j'essaie toujours de réduire les prix. Toujours. Donc bon, là j'ai essayé, j'ai réussi. Alors, sur ce premier rangement, donc il y a tous mes petits encreurs. Oula. Là, mes petits tampons de chez Emma que j'utilise tout le temps. Là, ceux que j'ai trouvés en marché aux puces, c'est tous ceux de chez Emma. Ici, c'est ceux que j'avais en cadeau et ceux-là, j'adore. Je trouve ça trop sympa, le like, le dislike. La petite roulette. Ensuite, alors, dans ce tiroir-là, c'est tous les clears, les tout petits clears que je range là-dedans. Donc, si vous ne savez pas où les ranger, vos petits clears, faites comme moi, vous voyez. Vous les rangez dans des albums photos. Tampon clear. Non. Si, tampon clear.
Ah oui, il y en a là-bas, mais il y en a encore ici. Hein. J'en ai un paquet. Hein. Ça, c'est mes... En fait, c'est mes tout premiers tampons clear. Et en fait, je les ai triés et j'arrive pas à les... Ceux-là, à les lâcher. Mais c'est vrai que je les ai... Il faut vraiment que je réapprenne à utiliser mes anciens tampons. Voilà. Tampon mousse, tampon mousse, dans mon Stampin' Up. En mousse. En mousse non montée. Oh, crotte! Pardon. Tous mes tampons bois. Alors là, c'est tous les petits tampons bois ou les tampons de la marque Méli-Mélo. Ma petite roulette. Voilà. Ils sont pas triés, hein. Vous voyez, quand j'en achète, en fait, je les mets toujours par-dessus les autres. Et quand j'ai besoin d'un tampon, franchement, je fouine tout le temps, en fait, dans mes tampons bois. Je suis toujours en train de... Par rapport à un tampon clear, je vais prendre plus de temps à chercher mes tampons bois que mes tampons clear. Mais je suis fan de mes tampons bois, franchement. Et ceux-là, j'ai fait du tri, je vais en vendre quelques-uns. Et j'ai dû en mettre dans la boîte un ou deux. J'arrive pas à m'en séparer. Mes tampons bois, enfin, voilà, je pourrais pas m'en séparer tellement ils sont beaux. Le dernier que j'ai reçu, c'est un que j'ai reçu en cadeau d'anniversaire. Et il est super. Enfin, j'ai failli le commander, j'ai failli l'acheter. Et heureusement que je ne l'ai pas fait. Hein. Encore mes tampons bois. Voilà. Et en dessous, c'est des tampons bois encore. Non, il n'y a pas que des... En fait, c'est des sets de tampons, tampons Stampin' Up. Mon préféré de Noël, c'est celui-là. Je l'avais acheté à Émilie l'année dernière. Et je suis complètement fan de ce set. Franchement, c'est le plus joli des sets de tampons de Noël que je possède. Et je ne changerai pas d'avis. Celui-là, je ne m'en séparerai pas tellement je l'adore. Ici, c'est mes lettres en mousse. Ici, c'est des mini tampons bois, en fait. J'évite de trop les perdre. Ouais, enfin, il y a un petit tampon joyeux anniversaire. Mais sinon, vous voyez, c'est des tout petits tampons en bois, en fait. Donc, ils sont là. Et ici, c'est des tampons mousse de chez Aladdin. Pareil que j'arrivais pas à ranger dans leur boîte ronde. Du coup, j'ai pris une boîte plate. Et puis, du coup, ça rentre très, très bien. Et que ça bloque et que ça veut pas re-rentrer dans la boîte. Non. Voilà. Et ben voilà, c'était le tour de ma scrap room. J'espère que cela vous a plu. J'espère que je vous ai pas donné trop le tournis parce que c'est pas évident de filmer comme ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous étiez quand même très nombreuses à me l'avoir réclamée. Elle risquerait d'être longue. Je suis désolée si elle est trop longue, mais bon, apparemment, vous aimez ça, donc je vous l'ai fait. Voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt tout le monde. Bye bye!